Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de CD Systems. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui est sorti récemment, la barre de visio Logitech Meetup 2. Cette barre de visio, seconde du nom, se présente comme ceci. Alors ce qui nous choque à chaque fois, c'est le côté ultra compact. Logitech fait le choix d'avoir une barre de visio qui ne soit pas imposante. Alors forcément, on se dit, mais est-ce qu'elle aura un bon son? Est-ce qu'elle sera performante? On verra ça dans la suite de ce test. Alors, quand on la déballe, on se rend compte que la petite nouveauté par rapport à le modèle précédent, c'est l'opercule. Avant, on avait, si je me souviens bien, un petit capuchon. Bah maintenant, c'est un opercule intégré à la caméra. Donc ça, c'est plutôt un, un avantage. À l'arrière, on voit qu'on a un cache pour les câbles. On le retire. On va trouver ici la prise d'alimentation, la prise USB type C, l'HDMI entrant, l'HDMI sortant et le câble Ethernet, la prise Ethernet. Alors Logitech, ils ont toujours des grandes idées pour leur support. Alors on a un support qui est supposé s'adapter à tout, pouvoir être fixé au mur, comme ça, pouvoir être fixé en support de table comme ceci, et pouvoir être posé sur un écran comme cela. Alors, on va pas se mentir, oui, ça peut tout faire, mais est-ce que c'est vraiment robuste? Est-ce que c'est vraiment résistant? Je me pose la question. Bon, en tout cas, on a un pas de vis, ça c'est intéressant. Si on a un support de téléviseur avec une petite tablette au-dessus ou en dessous de l'écran, eh ben on peut utiliser le pas de vis pour fixer la barre de visio sans devoir nécessairement acheter le support optionnel. Support optionnel en plus qui est pas particulièrement robuste, donc ça permet de faire une économie et d'avoir une fixation tout aussi efficace. La grosse surprise sur cette barre de visio, c'est qu'elle est livrée sans télécommande. Et oui, on sort les accessoires du carton, on a un câble USB type C de 2,50 m, 3 mètres, je sais plus exactement. On a le chargeur avec un adaptateur pour les prises des différents pays, mais il n'y a pas de télécommande. Alors d'ailleurs, à propos du câble, ce câble-là ne permet pas de brancher votre ordinateur en un seul câble. Avec le câble fourni avec, il faudra bien brancher un câble HDMI pour l'affichage, un câble USB pour le son et la caméra. Par contre, en option, il existe un câble assez onéreux d'ailleurs, qui permet de pouvoir brancher l'écran ou le vidéoprojecteur sur la barre de visio et n'avoir à brancher sur l'ordinateur qu'un seul câble. On y reviendra plus tard. Bon, en tout cas, il n'y a pas de télécommande dans cette barre de visio. Elle existe en option. On verra dans la suite du test si c'est opportun ou pas de la commander séparément. Ne traînons pas, passons tout de suite au test. Alors, vous le voyez, je suis à la même position, au même bureau que tout à l'heure. J'ai la caméra qui est exactement à la même distance que la Polai X50 qui a été utilisée pour l'introduction de cette vidéo. Et on a un grossissement qui est tout à fait correct. D'ailleurs, l'image est mieux zoomée que sur la Polai X50. Donc ça, c'est une réelle satisfaction. On n'est pas choqué par la pixelisation, hein, l'image est tout à fait correcte. Au niveau du son, j'espère que vous m'entendez bien, car c'est un produit quand même inférieur en gamme. Je vais me lever pour m'éloigner un peu. Ça permettra d'une part de tester le niveau sonore du micro et de tester le suivi du visage automatique. Donc là, je me suis levé, je suis environ à 5 mètres, donc ça permet de voir si vous entendez toujours bien. Et finalement, sans aucun paramétrage, la caméra me suit. C'est pour ça que c'est pas forcément gênant de ne pas avoir de télécommande. Il y a certains produits qui sont complexes à paramétrer, qui nécessitent beaucoup de réglages, etc. Ici, il n'y a aucun réglage. Par défaut, le suivi du visage est activé. Il est opérationnel. En fait, depuis que je l'ai déballé tout à l'heure devant vous, le seul changement qui a été fait, c'est une mise à jour du firmware pour avoir les dernières corrections sur le matériel. Et me voici.
Donc, suivi du visage opérationnel, pas de télécommande, certes, ça jette un froid quand on déballe le carton, mais finalement, on se rend compte que sans télécommande, le produit est tout à fait exploitable. Alors, certes, le suivi du visage, quand on le teste, on se dit toujours: ah, c'est pas très réactif, ça met du temps. Oui, c'est vrai, mais en même temps, un produit qui est trop réactif, c'est assez pénible parce que quand vous faites une visio et que dès que quelqu'un bouge le petit doigt, la caméra dézoome pour voir les deux personnes, ça n'a pas gros intérêt non plus. Donc finalement, le produit a l'air assez sympa. D'ailleurs, il n'y a pas de mouvement perpétuel, il n'y a pas de décrochage, etc. Ça semble opérationnel, bien calibré pour être agréable à utiliser. Alors, on l'a utilisé aussi comme enceinte. Alors, quand on est branché en USB, forcément, on peut choisir sur notre ordinateur que ça utilise la caméra USB, que ça utilise l'enceinte USB et que ça utilise le micro USB, donc sur cette barre de visio Logitech Meetup 2. Bon, le son, il est pas exceptionnel, ça reste une barre de visio plutôt entrée de gamme, mais le son est quand même correct pour un produit qui n'est pas dédié à la musique. Par contre, on a essayé de le connecter en Bluetooth, je pensais que c'était possible, et finalement, je ne suis pas certain que ça le soit. Alors, le bouton synchronisation à l'arrière de l'appareil, j'ai l'impression qu'il est plutôt prévu pour synchroniser lorsqu'on fait le paramétrage sur la smartphone ou lorsqu'on va le paramétrer avec d'autres solutions, éventuellement Logitech. Sinon, autre chose intéressante, je vous parlais en introduction de ce fameux câble qui permettait de brancher la caméra de visio en câble unique. Et ben vous le voyez là, j'ai un seul câble qui est branché sur la caméra de visio. En fait, j'ai été récupérer le câble USB type C de mon écran avec dock intégré. Je l'ai branché sur la caméra de visio et ça a été suffisant. Donc le câble assez onéreux vendu par Logitech n'est pas obligatoire. Si on trouve un câble de qualité similaire, ça posera absolument aucun problème. Donc ça veut dire que cette caméra de visio peut fonctionner en mode un seul câble. Et c'est quand même un petit peu l'intérêt par rapport à la Meetup 1. Alors j'espère que vous avez appris des choses. On vend de la visio, on vend du matériel informatique, on accompagne les entreprises dans tout le nord de la France et même au-delà. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez un projet. À bientôt!